Ça va la jeunesse? Ça va. Vous attendez le train? Pas du tout, même pas. On se met à l'abri. Ah, vous mettez à l'abri, vous avez raison. Moi je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ah ouais? Je fais des petites vidéos YouTube D'accord. pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Et aujourd'hui, comme il pleut, il n'y a pas grand monde. Vous Hein. voulez savoir ce que t'en penses? Ouais, moi je veux savoir sur un sujet Vous voulez que... je vous fasse un rap? De... Vous voulez que je vous fasse un rap? Ah ben vas-y. Vas-y, filmez-moi. Eh ben ça y est, c'est parti, t'es filmé. Toi, tu penses à pas des A et des B pour réussir ton bac? Moi, je préfère avoir la satoche remplie de shit et de trad pour faire courir la balle. Eh ben voilà, au moins on sait ce que tu Toute penses. la jeunesse fume du bédo. Toute la jeunesse sniffe la coco. C'est parti, on va en BMW, on fait des dérapages en gogo. Tous les jours, je fais mon polo devant les policiers municipaux. J'ai même pas mal quand ils me mettent des thunes matraques. Et quand je les vois, ben, je fume mon trad. Et vous faites les chœurs? Allez, on tire Vous un faites les peu. chœurs? Non, moi de base je suis dans le champ. Ah, faites pas les chœurs vous? Non, moi je suis plutôt dans le champ. Donc, Vous voulez Vas-y, vous fais un interroger petit sur chant. quoi? Alors moi il y a un sujet qui m'intéresse dont personne ne parle. dites-moi tout. Et ce sujet c'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Oui, Bien sûr, Vous connaissez Naël? Vous avez entendu parler de Naël le pauvre? oui. bien sûr. Vous savez, le matin quand il s'est réveillé, jamais il aurait pu penser que le soir il allait pas rentrer à la maison. Oui. La mort elle arrive, elle frappe, on ne sait pas quand et il n'y a pas d'âge. Eh oui. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Au paradis. Alors lui il va au paradis et vous allez où? Alors il y en a, moi j'ai entendu des gens qui disaient qu'ils ont fait une expérience, en gros des personnes arrêtaient leur cœur Oui, pour tester en fait, voir ce qu'il y avait après la mort. Et il y a une dame qui racontait qu'elle voyait un long tunnel blanc et qu'à la fin elle arrivait, je me souviens plus trop de l'histoire mais c'était un bel endroit, mais en tout cas c'était un long chemin avec le fond de lumière. d'accord, ça c'est ce que vous croyez vous. Moi je pense que j'y crois, oui. D'accord, et vous? Si on n'est pas gentil, on va en enfer. Si on est gentil, on va au paradis. D'accord, alors comment est-ce qu'on sait pour savoir si on est gentil ou pas gentil? En faisant des touchés ou pas. Et alors comment on sait? Si on vole, si on ment. Vous avez remarqué un truc? S'il doit y avoir un jugement, comme vous dites, il doit y avoir une loi qui est pareille pour tout le monde. Oui. Sinon, ça ne serait pas juste. Eh bien, cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? J'en avais entendu parler, oui. Eh oui, parce qu'en plus, ils sont écrits dans votre cœur. Vous allez voir, on va voir si vous faites du bien ou du mal. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Un menteur. Et vous avez remarqué, vous savez quand vous mentez que c'est pas bien. Oui. Parce que c'est écrit dans votre cœur, vous avez une loi là. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Malheureusement, oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Alors vous n'êtes pas marié, vous allez dire là je m'en sors bien. Oui. Mais non, parce que Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà regardé une image pornographique? Et oui, non, mais quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. C'est pour ça qu'il faut l'affronter maintenant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je me sens seul là. Vous connaissez un homme qui n'a jamais menti, jamais volé, jamais regardé quelque chose qu'il fallait pas? Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Alors, tout le monde n'en donne pas. Il n'y a pas un homme. Nous, on va en enfer. Regardez un bébé, par exemple. Un bébé. Quand il voit quelque chose de brillant ou quand il voit quelque chose qui lui plaît, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, il se met dans un état pas possible pour pouvoir l'avoir. On appelle ça la convoitise. Il est déjà coupable, même quand il était bébé. On va à Enzo ce qu'il entend. C'est fou, hein? Donc oui, vous avez raison. Enzo. Donc vous avez entièrement raison. Tout le monde est destiné pour aller en enfer. Et ça, c'est le diagnostic. C'est pour ça que le monde, il tourne pas rond. Ah, Enzo, il est là. Il va poser des questions. Oui, on essayait de voir s'il allait au paradis ou s'il allait en enfer. Le caméra tournée, c'est ça. Vous allez où, vous? C'est une chaîne YouTube. Vous allez où, vous? Bon, je sais pas. Hein. Vous savez pas. Ben, il Ouais, faut je pas. sais pas. Eh ben justement, on déterminait où c'est qu'il allait parce il a dit qu'il allait au paradis. Donc pour aller au paradis, il faut répondre positivement à toutes les questions que je pose, c'est-à-dire aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ah ben alors on va voir comment vous allez faire
quand vous allez mourir et que vous allez être jugé vous aussi. D'accord? Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Hein. Croyez pas que je suis mieux que vous, hein, ou pire. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Ils ont avoué qu'ils ont menti tous les deux. Et vous avez déjà menti? Dans ma vie? Ouais. Ouais. Et vous? Oui. D'accord, très bien. Donc comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un menteur. Voilà. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Eux, ils ont dit oui, hein? Oui. Ouais, hein? Et oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Moi aussi. Moi, je vous ai dit, je vous juge pas, au contraire. Moi, j'ai cassé les 10. J'ai échoué aux 10 commandements. Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié, vous allez dire là, je m'en sors bien. Mais non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, une image pornographique, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On est mort, hein? On n'est pas bien, hein? On est, vous voyez? Et donc, par rapport à cette loi-là, ça c'est la loi parfaite. Celui qui accomplit cette loi, il est parfait. Mais personne ne le fera. Vous connaissez un homme, que ce soit le pape, que ce soit le rabbin, que ce soit l'imam, vous voyez tout. Vous connaissez un homme qui n'a jamais menti, qui n'a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui, qui n'a jamais regardé une femme avec des idées dans la tête? Non. Il n'y en a pas, on est d'accord. Alors quand on meurt, notre destinée, c'est pas le paradis, c'est l'enfer. Et ça c'est terrible de savoir que si comme Naël là, on ne rentre pas ce soir à la maison pour une raison ou une autre, notre destination c'est l'enfer. Et l'enfer c'est un endroit où il y a des grincements dedans, des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais. C'est terrible. Ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic, c'est ce qu'on mérite. Mais non. Mais heureusement... Mais attendez, laissez-moi finir. Vas-y. Même si on ment, on vole et tout ça, vous savez qu'on va tous aller au paradis parce qu'on fait tout ça à prière. Vous croyez ça, vous? Oui. Eh ben, c'est bien si vous croyez, mais moi je vous conseille d'écouter bien fort ce que je dis, avec beaucoup d'attention. Ce qu'on mérite, c'est ça, c'est l'enfer. Mais, maintenant je vais vous dire une chose, vous croyez en Dieu tous? Oui. Dieu c'est un créateur. Oh, Et un bon. créateur, ça aime ce que ça crée. Oui. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous châtier, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit, il n'a pas dit de faire, hein, de devenir curé, de rentrer dans les ordres, d'allumer des bougies, il a dit de croire. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place, à ma place. Lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait, eh bien, son sacrifice, il a été accepté. Imaginez, vous conduisez le scooter. Vous passez le stop sans vous arrêter, vous prenez une contravention, d'accord? Par rapport à la loi, vous êtes coupable. Mais c'est moi qui paye votre amende. Par rapport à la loi, vous êtes justifié. La loi, elle est satisfaite. Et vous, vous êtes libéré. Mais c'est moi qui ai payé votre amende. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Il est mort à votre place. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à vous l'approprier comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. Vous dites, voilà, moi j'y comprends rien à cette histoire, moi j'ai jamais pensé à ces trucs, mais je sais que je vais mourir. Je sais que je vais avoir des comptes à rendre un jour et que je suis coupable. Donc je préfère choisir Jésus comme mon avocat maintenant, comme ça c'est lui qui va me défendre. Et là vous pouvez avoir l'assurance dès cet instant-là que vous êtes sauvé. C'est fou, hein? Mais maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand à son tour il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. Bien sûr. Du mieux que vous pouvez en tout cas. Donc par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ou à piquer quelque chose, ou à regarder une image pornographique, vous savez que c'est pas bien, vous savez que Dieu n'aime pas ça. Alors vous dites là, tant pis, je fais pas. Par conscience envers Dieu, je choisis moi-même de faire ce qui est bien, et je repousse de toutes mes forces de faire tout le mal dont j'ai envie de faire. Vous voyez? Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire vous commencez à mettre Dieu dans votre cœur et vous marchez avec lui. C'est aussi simple que ça. C'est pas d'aller dans une mosquée, dans une église, dans une synagogue, dans tous ces trucs. Non, c'est de marcher tous les jours avec lui.
Et vous verrez, vous serez sauvés. D'accord? Pensez à ce que je vous ai dit. Parce que souvenez-vous de Naël. Il est parti le matin, il ne savait pas qu'il ne rentrait pas le soir. La mort, elle vient, elle frappe. Et on s'en rend même pas compte. Vous savez, j'ai mon fils, il a eu un accident de scooter. Et quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a dit, bah, papa, tu sais quoi? J'ai eu envie de faire pipi, je me suis levé, j'ai essayé de me lever, je me suis effondré. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais à l'hôpital. Il se souvient de rien. La mort, elle vient, pam, quand vous vous y attendez le moins, et elle vous prend comme ça. C'est fou les accidents, hein. Mais ça arrive. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir où on va. Vous avez pensé à ce que je vous ai dit? Sérieux? Mais pas comme les hypocrites, hein. Vous savez, ceux qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et après le mardi, ils ont oublié, hein. Ou les musulmans qui vont à la mosquée et qui vendent du shit après le mardi dans la journée. Non, mais c'est vrai, quoi. Voilà, c'est l'hypocrisie, tout ça. Non, quand vous êtes tout seul, c'est là que, tranquillement, vous pensez à Dieu. Vous lui parlez, vous lui dites, moi j'y connais rien, moi j'y comprends rien, moi j'y crois pas. Tout ce que vous avez dans le cœur, et vous commencez à vous rapprocher de lui. Parce qu'encore une fois, il faut être prêt pour ce jour-là. Vous savez, ça c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non. Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort qui peut vous garantir dès maintenant où est-ce que vous allez? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Vous voyez? Encore une fois, moi, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Mon but, c'est pas ça. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit, mais commencez à y penser. Hein? Parce que, encore une fois, on ne sait pas quand on part. Merci de m'avoir écouté. Pas de souci. Et c'est quoi votre chaîne YouTube? Ministère des Affaires Éternelles. Voilà. Je vous encourage à vous procurer une Bible, à commencer à la lire, à la mettre en pratique dans votre vie. Ministère. Ministère des Affaires Éternelles. Voilà. Oui, c'est moi. Allez, super. À part que j'ai pas le parapluie. Allez.